En ce jour du mois d'octobre de l'an 2024, il est organisé au stade Manika, 6 au quartier Biachara, dans la commune de Dilala, une cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la présentation officielle de leurs excellences, Madame la gouverneure de province et Monsieur le vice-gouverneur de la province de l'Uraba, au cadre et agents de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, garnison de Kolwezi. La nécessité et l'urgence. Ordonne. Article 1er. Est investi. Gouverneur de la province du Lualaba. Madame Masuka Saini Fifi. Article 2. Est investi. Vice-gouverneur de la province du Lualaba. Monsieur Moufundi Tinat Karl Clément. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 5 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Bouizia, directeur de cabinet. Je m'empresse à rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la PNC, vaillant chef de troupes qui a su courageusement dénoncer jusqu'au lieu supérieur de l'Organisation des Nations Unies l'injuste agression rwandaise. Nous en sommes tous conscients. Pendant qu'il clarifie le plan diplomatique, le commandant suprême des FARDC ne se repose pas. Il conduit les opérations de défense nationale avec nos vaillants soldats pour ôter l'ennemi de notre territoire, pour restaurer la paix du pays et la sûreté de nos frontières. Je le réconforte du soutien de la population du Lualaba, du gouvernement provincial, ainsi que du mien propre, que Dieu les soutienne. Je voudrais en ce moment féliciter, remercier et encourager toutes les autorités militaires qui se sont mobilisées pour la réussite de cette grandiose manifestation. Je salue de manière particulière toutes les troupes rangées dans ces stades qui ont été modèles et obéissantes pendant des jours pour le succès de ces rassemblements. Cela étant, pour le commandant suprême des FARDC de la PNC, pour ces valeureux officiers,
Pour nos vaillants soldats et nos braves policiers, je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Valeureux soldats et policiers, vous aviez choisi le métier des armes, le métier patriotique par excellence, noble, exigeant et exaltant. C'est pourquoi je vous exhorte à une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions de la République, en commençant par le chef de l'État, afin de poursuivre l'œuvre de vos aînés dans la défense de la patrie et à la protection des populations et leurs biens. Les lois là-bas, un véritable havre de paix, une province stratégique sur le plan géologique et géographique, une destination propice des investissements tant nationaux qu'étrangers. Vous êtes les acteurs clés pour préserver cet environnement serein, sécurisant et opportun au développement harmonieux auquel elle aspire. Tout au long de votre carrière et chaque fois que vous devez poser un acte, ne perdez jamais à l'esprit que le développement économique de notre pays repose sur la paix et la stabilité. Servez donc votre nation en vous rappelant du serment que vous aviez fait de servir la patrie avec honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême. Je tiens à rassurer tous les officiers, responsables des FARDC et de la police nationale congolaise commis au Lualaba de ma disponibilité ainsi que celle de mon équipe gouvernementale, comme le veut le chef de l'État, de vous accompagner dans cette noble mission pour le bien des Lualabaises et Lualabais. Il est suivi du commissaire secrétaire adjoint. Mais bon, Charles, mascotte, qui est commencé par la coopération de l'hôpital et de la police nationale congolaise, sous le commandement du commissaire supérieur